Cher Tidiane Diao, la situation au Moyen-Orient, forte explosion dans la banlieue de Téhéran après des frappes israéliennes. Et dans la nuit d'hier, l'Iran a multiplié les salves de missiles contre Israël qui, de son côté, a visé la banlieue de Téhéran. Aucun signe d'apaisement donc entre les deux pays, tandis que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis savent parfaitement où se trouvait le guide suprême iranien, appelant donc au Téhéran à capituler. Au moins 585 personnes ont été tuées en Iran, dont des dizaines de femmes et de nombreux enfants, et plus d'un millier de blessés depuis le début de la guerre, selon l'organisation iranienne Human Rights Activists basée à Washington. Côté israélien, 24 morts et des centaines de blessés sont à déplorer depuis vendredi, selon les autorités. Direction le Kenya, à présent, la capitale Nairobi secouée hier par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre et groupes de civils armés qualifiés de voyous. Plusieurs personnes ont été blessées. Les manifestants s'étaient rassemblés pour réclamer justice pour Albert Ojwang, un enseignant décédé début juin alors qu'il était en détention, mais la situation a rapidement dégénéré. Nécrologie, Bernard Lacombe, ancien joueur et figure du football français de l'Olympique lyonnais, est mort ce mardi à l'âge de 72 ans. Donc c'est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de Bernard Lacombe. Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches, mais aussi les amoureux de l'Olympique lyonnais. Adieu Bernard, vous étiez notre légende, a écrit le club lyonnais dans un communiqué. Et puis pour terminer, Coupe du monde des clubs, la première victoire africaine. Blanca, 4e représentant du continent, entrera en lice ce mercredi. Ce sera contre Manchester City, Sornanata. Et on te retrouve dans une vingtaine de minutes, cher Tidiane, pour la version Wolof de l'actualité internationale. Oui, El Hadj Malick. Une nouvelle qui vous a assommé. Oui, oui, c'est une nouvelle qui m'a... Parce que Lacombe, c'était un grand attaquant de l'Olympique lyonnais, mais aussi de l'équipe de France. Oui. Je me rappelle, en 1978, c'est lui qui avait marqué le but le plus rapide de la Coupe du Monde. C'était contre l'Italie. On jouait depuis 33 secondes. Tête de Lacombe, Zoff est battu. C'était à Mar del Plata. Il a très longtemps détenu ce record et il était un attaquant redoutable. Donc c'est une grosse perte pour le monde sportif français et pour le football français. Oui, on l'a connu en tant que coach. En tant que coach, c'est une légende qui s'effondre. Les anciens comme El Hadj Malick ont vu ses exploits de footballeur. Tout à fait, je l'ai vu jouer. Merci pour ces rappels, El Hadj Malick et cher Tidiane Diao. Alors, on va encore parler sport dans la seconde partie de l'émission. Pourquoi nos stars